L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Abraham, père des croyants, le 17 février. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates 3, verset 29. Il est écrit d'Abraham qu'il fut appelé ami de Dieu, qu'il fut le père de tous ceux qui ont la foi. C'est une rare distinction que reçut Abraham d'être appelé le père d'un peuple destiné à être, durant des siècles, le gardien et le conservateur de la vérité divine. D'un peuple par l'intermédiaire duquel les nations de la terre seraient bénies grâce au Messie promis. Le patriarche entretenait des relations cordiales avec ses voisins et jouissait parmi les peuplades environnantes de la considération due à un chef sage et puissant. Sa vie et son caractère, qui formaient un contraste frappant avec les mœurs des idolâtres, exerçaient une influence décisive en faveur de la vraie foi. Son invariable fidélité envers Dieu, son affabilité, sa bienfaisance et sa noble simplicité lui étaient rendues en confiance, en amitié, en respect et en honneur. Pour Abraham, la vraie religion n'était pas un trésor précieux à garder égoïstement pour soi-même. Une telle attitude était contraire à sa nature et à ses principes. Un cœur où Jésus habite est incapable de cacher le rayonnement de cette présence. Aussi, cette lumière, au lieu de diminuer, y brille d'un éclat qui grandit de jour en jour, au fur et à mesure que, sous l'action du soleil de justice, disparaissent les brumes de l'égoïsme et du péché. Représentants de Dieu sur la terre, les croyants doivent être des flambeaux au sein des ténèbres morales de ce monde. Dispersés dans les bourgs, les villages, les villes, ils y sont des témoins, des ambassadeurs par lesquels Jésus veut communiquer à un monde incrédule la connaissance de sa volonté et les merveilles de sa grâce. Son désir est que ceux qui participent à son grand salut soient des missionnaires du Très-Haut. C'est d'ailleurs par la piété du chrétien que les mondains jugent l'Évangile. Les épreuves supportées avec constance, les bienfaits reçus avec gratitude, la douceur, la bonté, la miséricorde, en un mot, l'amour du prochain, voilà les vertus qui illuminent le monde. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.